ce numéro 52 d'Histoire de Bourges, nous allons évoquer les nombreuses transformations qui eurent lieu dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, tout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice, tout au long du XIXe siècle. La cathédrale devenant une église paroissiale en 1803, le premier changement est l'installation dans la chapelle des fonts baptismaux, qui prend alors ce nom, d'une cuve servant au baptême. De 1818 à 1822, les grandes orgues sont restaurées. Sur la place Saint-Ursin, une croix de mission fut érigée en 1817. Elle est transplantée dans la cathédrale pendant l'effervescence anticléricale de l'année 1830. Pendant la première phase de restauration, l'artiste berruyer Jules Dumoutet décore la chapelle axiale et restaure les statues de Notre-Dame-la-Blanche et des priants du duc et de la duchesse de Berry, notamment les têtes décapitées à la Révolution. Il décore aussi la chapelle du Sacré-Cœur, aidé en cela par Guélin, qui peint Sainte Solange, et par Hirsch, qui restitue une peinture du XVe siècle, en 1866. Des changements ont lieu dans le chœur à la mi-XIXe siècle. Le maître-autel est complété par des bronzes et un nouveau tabernacle. Une nouvelle grille entoure le chœur. Alors que l'autel des anniversaires est transféré dans la chapelle Copin. On installe un nouvel orgue de chœur et un trône pontifical. Pour finir avec le chœur, une couronne inonde de sa lumière le tout. En 1878, la grande chaire est installée dans la cathédrale. Elle est due à Dumas et date de 1872. Enfin, l'ensemble des voûtes est crépi et décoré de traits rouges soulignant la joignure des pierres. Les changements sont également nombreux à l'extérieur de la cathédrale. D'abord, on aperçoit un bâtiment accolé à la cathédrale, à côté du porche sud, sur le plan cadastral de 1813. Il s'agit de l'officialité. Ce tribunal de l'évêque disparaît en 1821. Seule subsiste la porte d'accès de type Renaissance dans le porche sud. Les premiers travaux de restauration déjà évoqués furent conduits par François-Narcisse Pagou. Il fit refaire la couverture du grand comble. Il mit une balustrade tout autour d'une nouvelle corniche. Originaire du Loiret, il s'inspira pour la balustrade de celle du triforium de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Il rajouta sur les piliers des pinacles, inspirés par la collégiale Saint-Aignan, toujours à Orléans. Sur l'un d'eux, on y lit la date de 1835. Balustrades et pinacles furent également installés sur le porche sud. Il plaça encore une tourelle sur la façade occidentale, par souci de symétrie, en face d'une vieille tourelle, entourée de verre sur la photo. Dans le portail central, il demanda à Romagnesi d'exécuter 39 statues qui remplacèrent celles des deux voussures extérieures. À Théophile Caudron, il prescrivit la restauration des sculptures du tympan. Et l'ajout d'un Christ au trumeau. Ayant travaillé à Amiens, Caudron s'inspira pour sa statue du beau dieu Damien. Lors d'une deuxième campagne de restauration, le toit et les gargouilles des portails Saint-Guillaume et de la Vierge furent soit refaits, soit restaurés. Cette deuxième campagne débuta en 1883, sous les ordres de Paul Boès-Villewald. Il fit à nouveau la couverture d'ardoise du grand comble.
Il restaura charpente et couverture de la tour sud et du pilier butant. Il restaura également le dallage et les voûtes des deux porches. Beaucoup d'éléments donc datent du XIXe siècle. Mobilier, mais aussi travaux de restauration. Même si, pour les restaurations, les siècles suivants firent aussi leur part.